Donc, on fait le tour ensemble de l'application mobile FitLog pour tout ce qui a rapport à ton programme d'entraînement. La première chose que tu dois t'assurer, c'est que tu es connecté sur le bon compte. Donc, comme tu vois ici, on voit mon logo Iron Coaching avec un fond noir. Donc, il faut absolument que tu vois ce logo-là avec le fond noir. Si jamais tu ne vois pas ça, il peut y avoir une possibilité, c'est que probablement qu'en te connectant à FitLog, tu t'es reconnecté à un ancien compte que peut-être tu as déjà eu auparavant avec un autre entraîneur. Donc, si c'est le cas, la façon de régler le problème, il faut que tu ailles juste en bas ici. Donc, tu vois l'espèce de petite pastille où est-ce que c'est marqué « Moi ». Donc, en cliquant dessus, ça va te permettre de faire le switch, donc de changer d'organisation, de passer de l'organisation de ton ancien coach à la mienne. Donc, tu peux tout simplement faire ça puis ça va régler la problématique. Donc, la première étape à faire ensuite, c'est d'aller cliquer juste ici en bas où est-ce que tu vois que c'est marqué « Plan ». Donc, une fois arrivé sur cette page-là, pour avoir accès à ton programme d'entraînement, tu vas devoir cliquer juste ici sur l'onglet « Entraînement ». Donc, une fois rendu dans la section des programmes d'entraînement, comme tu vois ici, il y a deux programmes à Catherine. Donc, le programme numéro 1 ici, qui est le plus ancien programme, et le dernier programme que je lui ai fait, qui est ici. Dans ton cas, quand tu vas rentrer dans cette section-là, probablement qu'il ne va pas avoir de programme d'entraînement parce qu'on vient juste de commencer ensemble, ou sinon, il va avoir un programme qui va être ton premier programme d'entraînement que je vais t'avoir déjà envoyé. Donc, ça va vraiment dépendre à quel moment que tu vas écouter cette vidéo-là. Donc, est-ce que tu vas vraiment être au début du processus ou un petit peu plus loin? Bref, soit que tu vas avoir un programme ou zéro. Ensuite de ça, ce qu'il faut retenir qui est super important, c'est que tes nouveaux programmes d'entraînement vont toujours se remettre par-dessus les anciens. Donc là, exemple, comme tu vois, programme 1, programme 2. Donc le programme 3 va aller par-dessus et ça va descendre comme ça. Donc là, on va cliquer sur le programme numéro 2 puis on se retrouve de l'autre côté. Donc là, on est dans le vif du sujet. On est directement dans ton plan d'entraînement. Donc, comme tu vois en haut ici, programme numéro 2, Catherine, c'est exactement le programme que j'ai cliqué. Dans ton cas, ça va être programme numéro 1 avec ton nom. C'est ça que tu vas voir quand tu vas rentrer pour la première fois dans l'application. Donc, la première chose que tu vas voir, évidemment, c'est tes exercices, donc les photos et le nom de l'exercice. Donc, ensuite de ça, tu vas voir ici les séries, les répétitions et le temps de repos. La colonne ici, tempo, ça va vraiment dépendre. Ça se peut que je vais te donner des tempos, ça se peut que tu n'en aies pas aussi. C'est vraiment du cas par cas. Si jamais la colonne ici de tempo, il n'y a rien indiqué dedans, ce que ça veut simplement dire, c'est que tu dois faire des mouvements contrôlés. Dans le fond, le tempo, c'est la vitesse d'exécution. Fait que si j'ai rien marqué, c'est que je considérais que c'était peut-être une variable qui allait peut-être t'empêcher de progresser. Pourquoi? Parce que quand on commence souvent, juste se mettre à compter dans notre tête le nombre de secondes à laquelle on pousse, qu'on retient, qu'on tire, c'est une variable qui nous rend comme, on est tellement focus là-dessus qu'on oublie l'affaire la plus importante qui est de réellement forcer. Donc, comme je disais, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Donc, les séries, les répétitions sont marquées. Je ne m'étendrai pas vraiment là-dedans parce que j'ai une autre vidéo où j'en parle beaucoup plus en détail, mais on se rappelle que, exemple, 10 à 12 répétitions, on trouve une bonne charge de travail pour être capable de se rendre entre 10 et 12 répétitions. Donc, dans la section ici, comme tu vois, c'est une section qui va te permettre de rentrer dans le fond tes poids et aussi le nombre de répétitions réelles que tu as faites, exemple, sur ta première série, ta deuxième série et ta troisième série. Donc, on se rappelle ici que pour l'exercice qui est l'exercice de dos qu'on voit en haut ici, donc 3 séries de 10 à 12 répétitions, donc série 1, série 2 et série 3. Donc, ici, tu vas marquer, dans le fond, les poids réellement que tu as utilisés. Donc, ça va être intéressant, ça va te permettre de tracker de fois en fois les charges réelles que tu as utilisées. Donc, non seulement ça va être plus facile pour ta mémoire, mais ça va te permettre aussi de tracker ça et d'essayer de l'améliorer dans le temps. Donc, ici, c'est le nombre de répétitions réelles que tu vas avoir été capable de faire. Donc, on se rappelle qu'on vise 10 à 12 répétitions. Fait que si finalement tu as été capable d'en faire 12, ben, tu vas aller marquer 12. Si finalement tu as été capable juste de te rendre à 8 ou à 9, ben, tu vas aller le marquer aussi. Puis là, tu vas faire les ajustements en conséquence. Donc, un point super important à vous rappeler. On voit ici la section, donc la ligne blanche là. Juste ici, donc c'est marqué 3 séries de 10 à 12. Donc, juste où vous voyez mon doigt, là, il n'est rien marqué. Mais si, exemple, j'aurais laissé une annotation, dans le fond, à son exercice, j'aurais dit « Mets tes mains, mettons, en pronation ou en supination sur la barre. » Exemple. Donc, ça aurait été une indication, une consigne de comment faire l'exercice. Bien, tu l'aurais vu apparaître juste ici.
OK? Donc, porte attention visuellement si tu vois des notes ici. Donc, s'il y a quelque chose de marqué, c'est vraiment quelque chose de super important. Puis c'est vraiment important que tu fasses l'exercice de la façon dont c'est indiqué. Parce que, tu sais, plus que le temps va passer, on ne réinventera pas la roue à chaque programme d'entraînement. Dans le sens qu'il y a des exercices que ça fait 25 ans que je fais puis je vais faire jusqu'au restant de ma vie. Même chose pour toi. Ce qui va changer avec le temps, c'est la façon dont tu vas exécuter les mouvements, la vitesse à laquelle que tu vas exécuter tes mouvements, la position de tes mains sur la barre. Bref, il y a des variables qui vont changer et c'est ça qui va être indiqué ici. Donc, super, super important. À chaque fois que tu rentres sur une page comme ça, que ton exercice, porte attention, est-ce qu'il y a une note ou pas. Ensuite de ça, tu vois ici l'espèce de petit logo caméra. Donc, sur l'autre page, je vais te montrer qu'est-ce que ça fait. Ça va t'amener directement sur YouTube. Donc, ça va rouvrir un lien vidéo. Donc, en passant, je te conseille fortement d'avoir YouTube dans ton téléphone. Ça va te permettre de rouvrir le vidéo dans YouTube et non dans un browser Internet. Qu'est-ce qui est un peu de la merde, mais ça fait la job quand même. Mais bref, dans l'autre application YouTube, si tu veux voir le vidéo de l'exercice, seulement cliquer ici. Donc, comme je viens de dire, tu vois, juste en bas, c'est l'exemple du vidéo qui rouvre pour cet exercice-là. Donc, le vidéo que tu vois ici, c'est pas un hasard qui est là. C'est vraiment moi qui ai décidé de le choisir parce que je considérais que c'était le vidéo qui représentait le mieux la forme à laquelle que tu devais faire l'exercice. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand tu regardes la vidéo, tu dois essayer de faire pareil. Donc, tu dois essayer de faire exactement ce que tu vois dans la vidéo. Super, super, super important. C'est pas juste accessoire, c'est vraiment une façon de te montrer non seulement intrinsèquement l'exercice, mais aussi comment tu dois le faire. Donc, on le fait exactement comme dans la vidéo. À part si je t'ai laissé une note qui indique une particularité, mais sinon, tu essaies de faire exactement comme dans la vidéo. Petit détail super important, on revient en arrière. Donc, on était là tantôt, on se rappelle. Donc, ici, ce bouton-là, commencer l'entraînement. Quand tu commences ton entraînement réellement dans le gym, tu cliques là-dessus et c'est là que ça va te donner accès à ce qu'on a vu tantôt. L'endroit où est-ce que tu peux rentrer vraiment tes charges, tes répétitions, tout ça. Donc, l'endroit où est-ce que tu peux écrire. Donc, si tu veux avoir accès à ça, tu dois absolument cliquer sur « Commencer l'entraînement ». Dernier petit détail, les deux petites flèches que tu vois ici. Donc, ça te permet tout simplement de sauter d'un exercice à l'autre. Donc, évidemment, le but, c'est de faire, exemple, dans le cas ici, les 3 séries. Quand c'est fait, tu vas pouvoir cliquer ici. Ça va aller directement sur l'autre exercice suivant, l'ordre chronologique dans lequel que j'ai placé les exercices. On se rappelle évidemment que si jamais tu es au gym un lundi soir puis c'est crowded de monde puis que tu peux pas nécessairement suivre l'ordre, ben c'est pour ça qu'il y a les boutons ici qui te permettent dans le fond de changer. Exemple, d'aller à l'autre, donc d'en skipper un et de revenir à l'autre. Exemple, que tu es là un lundi soir au Econo Fitness puis que c'est bien plein de monde, ben c'est à ça que ça sert les petits boutons, ça te permet de passer d'un exercice à l'autre. Fait que grosso modo, ça fait quand même pas mal le tour. Si jamais, après avoir écouté tout ça, il y a quoi que ce soit, gêne-toi jamais à me poser une question, ça va me faire plaisir. Puis j'espère que tu as apprécié la vidéo, puis ça va te permettre de naviguer plus facilement dans FitLog. Bon entraînement!